Tout le monde va bien? Mes frères et sœurs, ça se passe bien? Les vacances? Je te posais la question tout à l'heure à Thomas, il dit: «Oh moi je prends pas de vacances». Tu vas prendre un peu de vacances Thomas quand même, te reposer un peu de tout ton travail de l'année. Donc si vous êtes en vacances, reposez-vous, profitez bien de ce temps de repos. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses à voir dans le Val d'Oise, hein. Vous savez, c'est un département, hein, il y a des choses très, 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 très riches à voir, très belles. Et puis, si vous êtes encore au travail, vivement les vacances. Qu'on puisse vraiment prendre ce temps d'été comme un temps, comme une bénédiction, comme un temps où on va pouvoir se reposer, où on va pouvoir explorer d'autres choses. Et puis, pourquoi pas aussi, et bien sûr, un temps où on peut se replonger dans la parole de Dieu, où on peut prendre ce temps-là, se poser vraiment. Alors, je vous ai lu quelques versets, en tout cas Matthieu 13 est très intéressant, le chapitre 13 de Matthieu, parce qu'il nous montre ces 7 paraboles que Jésus va donner, qui vont se rejoindre sur certaines choses et qui vont se compléter aussi. Et cette parole pour expliquer en fait quelque chose d'important, à la fois pour l'époque de Jésus, mais aussi pour aujourd'hui, la coexistence du bien avec le mal. C'est toute l'idée qu'il y a dans la parabole de l'ivraie, c'est-à-dire pose la question, mais Seigneur, pourquoi le mal apparaît? Alors Jésus explique très simplement, il dit, mais c'est l'ennemi qui l'a implanté là, c'est l'ennemi qui l'a mis là. C'est pas Dieu qui a voulu le mal, c'est pas non plus Dieu qui l'a créé, qui l'a implanté ici à cet endroit-là. Donc Jésus va, dans ses paraboles, exprimer cette idée principale, comment faire, comment vivre alors que le mal persiste, alors que le mal est toujours là. Comment vivre en chrétien dans un monde où le mal est toujours là, où avant en tout cas le retour du Seigneur, le mal sera toujours là. Comment on fait? Eh bien, c'est ce que Jésus veut faire. Il y a un film qui vient de sortir au cinéma, je ne suis pas sûr qu'il soit diffusé en France, qui s'appelle The Sound of Freedom. Est-ce que quelqu'un connaît ce film? Avec Jim Caviezel. Ouais. Un film, une bombe, ce film, dans le sens où il est d'ailleurs, il n'est pas diffusé. Il y a beaucoup de pays qui refusent de le diffuser. C'est un film qui parle du trafic des enfants. On pense tous à la disparition du petit Émile, qui nous a tous bouleversés parce que on s'est identifié avec les parents. On s'est identifié à cet enfant. On ne sait pas où il est, et il y a cette espèce d'angoisse qui est là, disant Seigneur, qu'est-ce qui arrive à cet enfant? S'il a été enlevé, comme c'est le cas alors on parle de 2 millions d'enfants qui subissent un trafic dans le monde. Comment peut-on faire ce genre de choses? Et donc, Jésus vient pour parler de tout ça. Il vient aussi pour justement parler de ce mal atroce qui gangrène en fait la société, qui gangrène le cœur humain. Et donc, on s'imagine Jésus, alors on est au tout début du chapitre 13, au verset 1, on s'imagine Jésus sortir de la maison, s'asseoir au bord du lac. Donc il était dans la maison, il sort, il s'assoit au bord du lac, et puis des foules nombreuses se rassemblent autour de lui. Donc imaginez Jésus assis, hein, les foules se rassemblent autour de lui, mais voyant qu'il y avait tellement de foules et que les gens s'approchaient tellement près, il décide de monter dans une barque et de s'asseoir dans la barque. C'est la raison pour laquelle Jésus est monté dans une barque. Après, on a dit, oui, c'est aussi parce que on a une meilleure acoustique, puisque en étant sur l'eau, la voix ressort mieux. Alors, j'ai relevé quand même au verset 36 que Jésus fait l'inverse, c'est-à-dire que Jésus renvoie la foule et il entre dans la maison parce qu'il est fatigué. Donc, du coup, il va faire le chemin inverse quand il aura enseigné toute une journée et qu'il sera vraiment fatigué. Matthieu 13, verset 36. Alors, Jésus peut commencer à leur parler en utilisant
plusieurs paraboles. Il y en a 7. Alors, je vais faire un tout petit résumé, si vous voulez bien. C'est toujours intéressant de se remémorer, de se rappeler ce que nous disent ces paraboles. La parabole du semeur, tout le monde connaît ça par cœur. Elle raconte comment les graines sont répandues par le semeur, différents types de sols, hein, cette fois, et qui représentent différents types de réponses à la parole de Dieu. La parabole du bon grain et de l'ivraie raconte l'histoire d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ, mais l'ennemi est venu y semer de l'ivraie. Et Jésus explique que l'ivraie représente le méchant et le bon grain les justes, et ils seront séparés au jour du jugement. Pas sur terre. Sur terre, les méchants et les justes vont se côtoyer. La parabole du grain de moutarde. Jésus compare le royaume des cieux à une petite graine de moutarde qui devient un grand arbre et indiquant la croissance du royaume malgré des débuts très modestes. Tout petit grain qui va grandir. La parabole du levain compare aussi le royaume des cieux à du levain que la femme mélange à de la farine et fait lever toute la pâte. Ça représente quoi? Eh bien, ça représente l'influence et l'expansion du royaume de Dieu sur terre. Voilà, le royaume des cieux, c'est nous. Hein. Le royaume des cieux, c'est ceux qui annoncent l'évangile, c'est ceux qui annoncent le royaume des cieux. La parabole du trésor caché parle d'un homme qui découvre un trésor caché dans un champ. Il vend tout ce qu'il a pour acheter ce champ, parce que ce qui est dans son champ est beaucoup plus précieux que le champ lui-même. Et donc, ça symbolise la valeur du royaume des cieux. La parabole de la perle de grand prix. Alors, Jésus raconte l'histoire d'un marchand qui trouve une perle de grande valeur, et pareil, il vend tout ce qu'il a pour souligner la valeur du royaume des cieux. Il vend tout ce qu'il a et il l'achète. Et enfin, on termine avec cette parabole du filet qui décrit le royaume de Dieu comme un filet jeté dans la mer et qui rassemble des poissons de toutes sortes. Et vous avez vu comment font les pêcheurs? Ils ramassent toutes sortes de poissons, mais ils ne veulent pas tous les poissons. Il y en a certains qu'ils ont voulu pêcher et d'autres, ils les rejettent à la mer. Eh bien, c'est ce que nous dit la parabole du filet. On met les bons poissons dans un vase, mais les autres les mauvais sont rejetés. Alors, ces paraboles, elles contiennent des enseignements sur la nature du royaume. La nature du royaume des cieux. La valeur du royaume, la croissance et l'influence de la parole de Dieu et l'importance de répondre aussi positivement à l'enseignement de Jésus. Juste pour situer, la plupart des chercheurs estiment que l'évangile de Matthieu a été écrit après la chute de Jérusalem, qui a eu lieu l'an 70, entre 70 et 85 après Jésus. Et donc Matthieu écrit à un public de chrétiens juifs, chrétiens convertis du judaïsme à l'évangile, et des païens qui sont troublés en fait par la destruction de Jérusalem et le chaos qui s'en est suivi après. Tous demandent à Jésus, d'ailleurs tous ceux qui viennent vers Jésus posent la même question, même s'ils ne la posent pas directement, ils la posent, en tout cas les disciples s'interrogent beaucoup sur pourquoi le mal coexiste-t-il avec le bien. Et tous ces nouveaux convertis à Jésus voient le mal dans notre monde et la douleur, parfois même que les gens s'infligent les uns aux autres, même parfois dans l'Église, c'est arrivé, et ça arrive encore. Et la question évidemment qui se pose, et qu'on se pose tous, c'est pourquoi Dieu ne fait-il rien? Alors on pourrait la poser autrement, est-ce que Dieu ne fait vraiment rien? Mais en tout cas, on le voit pas toujours. Alors nous savons que Dieu est aimant, il est saint, il est juste. Alors pourquoi retient-il sa main de justice? Pourquoi permet-il tant d'injustice et tant de souffrance? Et Matthieu utilise les paraboles de Jésus pour expliquer pourquoi certains ne sont pas réceptifs à la parole de Jésus, à la semence de l'Évangile et au message de sa résurrection. Et ces paraboles apportent des réponses qui résonnent avec les cœurs et les esprits des communautés chrétiennes de cette époque, de cette période qui était très troublée. Et notre époque aussi est troublée. Peut-être pas de la même manière, mais notre époque aussi est troublée. Donc il faut une réponse pour notre époque, pour nos contemporains. Et à l'époque de Jésus, les Juifs avaient cette connaissance des prophéties de Daniel et des prophéties d'Ézéchiel. Et donc, ils attendaient un héros conquérant.
Et à chaque fois que Jésus utilisait l'expression royaume des cieux, eh bien, qu'est-ce que les auditeurs avaient en tête? Et ça, c'est important de se le rappeler, de se le demander. Eh bien, les auditeurs pensaient aux années fastes. En fait, quand ils entendaient Jésus parler du royaume des cieux, oh, le royaume, ça me parle, c'était des années fastes. C'était des années où il y avait de l'abondance, où il y avait de la force. Alors, ils pensaient à quoi? Eh bien, l'armée conquérante au temps de David. Ils pensaient à l'or et à l'ivoire du temple de Salomon. Ils pensaient aussi à la nation restaurée d'Israël. Ils pensaient à toutes les heures glorieuses qu'Israël avait vécues. Et on imagine facilement que des zélotes, vous connaissez les zélotes, à l'époque de Jésus, il y en avait pas mal, c'était un parti qui voulait renverser le gouvernement romain, et ils étaient certainement présents dans l'auditoire de Jésus, parce que Jésus est considéré comme une sorte de révolutionnaire par les zélotes, et on les imagine très bien présents dans l'auditoire, avec un petit couteau là, dans la ceinture, bien armés, bien organisés en guérilla, hein, ils étaient très organisés, et prêts à se battre pour chasser les Romains. Et là, énorme déception pour les zélotes. Jésus ne va pas donner le signal d'une révolte. Jésus ne va pas lancer le top départ d'une révolte. Et donc, les zélotes ont dû être très, très déçus parce qu'eux voulaient vraiment du changement, voulaient vraiment renverser l'occupant. Et ce n'est pas ce que Jésus a demandé. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Et par contre, si on lit Jean 6, verset 14, hein, on voit ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde ». Donc il y en avait quand même pas mal qui reconnaissaient que par ces miracles, Jésus démontrait qu'il était le prophète, et non pas par la force, ce que voulaient la plupart des gens. Donc il devenait de plus en plus clair que Jésus parlait d'un royaume vraiment très, très différent du royaume que tout le monde avait connu avant, dans ces années fastes, avec des valeurs complètement différentes. Et donc le peuple attendait ce que les gens ont toujours voulu d'un royaume visible, et d'ailleurs qu'on pourrait revendiquer encore aujourd'hui: un repas dans l'assiette, du travail pour tout le monde, une armée puissante pour dissuader les envahisseurs. En fait, Jésus annonça un royaume qui signifiait presque l'inverse des attentes classiques et banales de tous les gens, de vous et moi. C'est-à-dire, le royaume que je vous propose, c'est servir les autres, c'est prendre votre croix et c'est aimer vos ennemis. C'est pas du tout ce qu'ils attendaient. Non, non. Et alors, pour être sûr que les valeurs du royaume seront bien comprises, eh bien, Jésus va emprunter les images de la vie quotidienne. L'agriculture, la pêche, les femmes qui font du pain, ça parle à tout le monde fait du pain tous les jours. Les marchands qui achètent des perles. Et ce grain de moutarde qui est tellement petit qu'il peut tomber par terre et passer inaperçu, et avec le temps, par contre, quand on laisse du temps, la graine peut germer, devenir un arbre qui surpasse toutes les autres plantes du jardin. Et le royaume, Jésus nous dit au travers de ce grain de moutarde que c'est comme ça que ça fonctionne, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ça marche, ça commence par quelque chose qui est tout petit et que personne ne voit. Ça commence par Jésus, que personne ne voyait, à part quelques-uns qui avaient compris qui il était, mais qu'on prenait pour un révolutionnaire qui devait changer, qui devait renverser le pouvoir romain. Non, ça commence tout petit, avec 12 personnes, 12 apôtres. Le royaume de Dieu fonctionne comme ça. Et donc, il commence tellement petit que les gens, finalement, le méprisent, ne lui donnent aucune chance de réussir. Et son royaume a commencé avec ses 12, quelques femmes, et en tout cas pas plus de 120 personnes. Alors, que voulait donc dire Jésus quand il utilisait les mots ou des termes comme le royaume des cieux, le royaume de Dieu? Les personnes qui étaient autour de Jésus, le peuple, en tout cas tous ceux qui le suivaient, considéraient Jésus comme un sauveur politique et étaient constamment déconcertés par ses choix, notamment sa façon de choisir ses compagnons de route. Il était connu d'ailleurs comme un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs sans éducation. Il a élevé le rôle et la position des femmes dans la société comme jamais auparavant dans l'histoire. Et il a passé du temps même dans les villages samaritains qui étaient des lieux interdits
On ne devait pas traverser les villages des Samaritains. Et donc le véritable Messie, tout le monde devait se dire, le vrai Messie ne ferait jamais ça. Un vrai Messie ne doit pas faire ça. Et c'est ce que pensaient les pharisiens, et c'est ce que pensait la majorité du peuple. Et puis, un jour, au début du printemps, le pouvoir politique et religieux décide de confronter leur royaume au royaume de Jésus. On dit, vous allez voir, ce Jésus-là, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est, mais nous, nos royaumes sont puissants. Le royaume de Rome, la puissance de Rome, la puissance des pharisiens, l'influence des pharisiens sur le peuple, le temple, toutes ces choses. On va confronter nos royaumes au royaume de Jésus. Voilà ce qu'ils ont décidé de faire. Et donc Hérode et Pilate disposaient de légions de soldats pour faire respecter la loi. Tout le monde avait peur. Tout le monde écoutait. Tout le monde respectait. Jésus portait juste une couronne d'épines, qui n'était même pas à lui, qu'on avait mis sur sa tête, et une tunique qu'on lui avait offerte. C'est tout ce qu'il avait pour confronter ces puissances et ces royaumes. Et donc, ce que ces puissances ne savaient pas, ce qu'ils ne comprenaient pas, c'était que le Dieu de l'univers et de toute la création était en train d'achever à ce moment précis son plan de pardon. C'est-à-dire qu'en fait, ils attendaient, et ils auraient bien aimé d'ailleurs que Jésus se rebiffe, se rebelle, pour pouvoir l'arrêter. Bon, ils ont dû l'arrêter pour de très mauvaises raisons, mais ils ne pouvaient pas imaginer qu'à ce moment-là, ce que Dieu était en train de faire, c'était d'achever son plan de pardon qui allait passer par la croix de Jésus, par le sacrifice du sang de l'agneau parfait. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? En faisant cela, il veut rétablir l'amitié entre le Créateur, le juge de l'univers et l'humanité. Donc Jésus était en train de montrer que le royaume des cieux, le royaume de Dieu, n'avait pas de frontières géographiques, c'était pas un pays, n'avait pas de capitale, n'avait pas de bâtiment parlementaire pour se réunir, n'avait pas de symboles royaux visibles. Jésus n'avait pas de drapeau, il n'avait pas d'endroit comme nous aujourd'hui. On a une église, on a ce lieu, cette église. Non, Jésus n'avait pas ça. Lui, Jésus se déplaçait dans les maisons, sur une colline, au bord de l'eau. C'était ça, son royaume. C'était ça l'endroit, ces endroits de rassemblement. Mais il n'avait rien. Et donc le royaume des cieux vit et grandit, et c'est ça la nouveauté. Et c'est ça la révolution, c'est que le royaume des cieux vit et grandit à l'intérieur de chaque être humain attaché à Jésus. Et lorsque Jésus marchait sur terre, il avait en lui le Saint-Esprit de Dieu. J'ai redécouvert ce verset de Galates 4, verset 6, parce que Paul avait compris ça, l'apôtre Paul avait compris cette réalité lorsqu'il écrivit « Dieu envoya dans nos cœurs l'Esprit de son Fils ». Alors c'est encore plus troublant quand on parle de la résurrection, de la Trinité, ou de mystère de la Trinité. On a Paul qui dit « Dieu envoya dans nos cœurs l'Esprit de son Fils ». Et c'est l'Esprit de Jésus qui nous fait dire « Abba Père ». L'Esprit de son Fils, mais c'est le Saint-Esprit, puisque les trois sont un. Alors comment l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, peut-il être en chacun de nous alors que nous ne sommes pas saints? Et l'apôtre Paul avait résolu ce mystère. Et vous savez comment? C'est Paul qui dit « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. » Il avait résolu cette dichotomie, c'est la difficulté d'allier les deux. Le Saint-Esprit en moi, alors que je ne suis pas saint. Alors, qui va me sauver de cette réalité? Jésus qui vit en moi peut le faire. Parce qu'il y a un autre verset qui dit que Jésus vit en moi. Amen. Le royaume des cieux est présent lorsque les chrétiens tendent leurs mains vers ceux qui ont besoin de lui, vers ceux qui souffrent. Et nous voyons son royaume à l'œuvre chez, par exemple, je pense aux chefs d'entreprise chrétiens qui recherchent l'intégrité dans leur direction, dans leur business, avant le profit dans leur carrière. Le royaume des cieux, c'est la norme de Dieu et dans et à travers notre vie et aussi dans notre sphère d'influence. Vous savez, on a tous une sphère d'influence. C'est les gens qui sont autour de nous
Les gens, nos amis, nos familles d'abord, nos amis, nos parents, nos grands-parents, nos collègues, ça c'est notre sphère d'influence. Et nous, nous sommes juste un petit morceau du royaume des cieux, transporté, qui se transporte un peu partout, mais en tout cas qui rayonne dans cette sphère d'influence. Et cette sphère d'influence peut s'agrandir aussi. Hein. Elle peut s'agrandir à mesure que l'on témoigne, à mesure que voilà, les gens autour de nous, on a de plus en plus d'amis, de plus en plus de... Bon, pareil qu'on n'a pas beaucoup de très très bons amis. On a quelques-uns. On en a combien? Je sais pas combien vous en avez. Ça se compte peut-être sur les doigts d'une seule main. Voilà. Si vous êtes sur Facebook, vous n'avez pas 500 amis. Hein. Non, 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 c'est pas possible. Les valeurs du royaume des cieux se transmettent aussi à nos enfants, à nos petits-enfants, qui se tiendront en obéissance à Jésus dans un monde qui va être de plus en plus éloigné des valeurs de l'Évangile, qui va être de plus en plus éloigné des valeurs du royaume, soyons-en certains. Le royaume de Dieu, c'est la norme du Seigneur, à la fois dans le maintenant et le pas encore. On a appris ça à l'Institut biblique, cette notion du maintenant et du pas encore. Tout ce qui s'est déjà accompli et tout ce qui va s'accomplir au retour du Seigneur. Parce que les chrétiens vivent aux côtés de cultures sécularisées et en rébellion contre Dieu. Je ne parle même pas de ceux qui sont indifférents, mais parfois c'est aussi une rébellion ouverte contre Dieu. Et donc la bonne semence va continuer de pousser aux côtés de mauvaises herbes semées par l'ennemi. C'est l'ennemi qui divise. C'est Satan qui divise. Et donc le royaume des cieux, le royaume de Dieu avance lentement et le royaume avance à mesure que les cœurs sont changés. Les cœurs sont changés, les vies et les familles connaissent la paix, l'harmonie en Christ et dans le monde. Et face au mal dans notre monde et face à la douleur que les gens s'infligent les uns aux autres, eh bien, on se demande parfois, mais pourquoi Dieu ne fait rien? Et nous savons bien que Dieu est aimant et juste. Alors pourquoi il retient sa main de justice? Pourquoi il n'accomplit pas sa justice? Pourquoi il permet tant d'injustice et de souffrance? Jésus répond en grande partie dans ses paraboles. On désire ardemment que le Seigneur intervienne et traite le mal au plus vite. C'est ce qu'on aimerait. On dit, Seigneur, ce serait bien. Mais si Dieu fait ça, vous savez ce que ça veut dire. C'est la fin du monde. Et c'est bien aussi l'objet de ces paraboles, c'est de raconter la fin du monde. C'est-à-dire que tant que tant que le bien côtoie le mal, ça veut dire qu'on est toujours sur terre. Le jour où ce ne sera plus le cas, ça veut dire que ce sera la fin. Ce sera la fin. C'est ce que le Seigneur nous dit là. Hein. Dans la parabole du semeur et la parabole des mauvaises herbes, Jésus aborde cette tension permanente entre le bien et le mal dans notre monde. Et la bataille entre le bien et le mal n'a pas cessé à la venue de Jésus. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas cessé. Ce combat n'a pas cessé. Par contre, il cessera définitivement à son retour. La parabole du grain de moutarde, et j'arrive à la fin. La parabole du grain de moutarde, Jésus nous rappelle que son Église va continuer à croître malgré les persécutions. Malgré les persécutions. Et après la résurrection de Jésus d'entre les morts, il est monté au trône de Dieu, au ciel, et lors de son retour, tous ceux qui ont mis leur foi en lui ressusciteront avec un corps glorifié. Ça veut dire, Seigneur, j'aurai plus d'arthrose dans la main droite. Je termine juste avec ce verset de Philippiens 3, versets 20 à 21, parce que je trouve qu'il est merveilleux. Notre patrie à nous est dans les cieux. Et celui que nous attendons comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, viendra des cieux. Alors il changera notre faible corps pour le rendre semblable à son corps glorieux. En effet, il est assez puissant pour tout mettre sous son pouvoir. Et là, on retrouve quelque chose qui nous console. Jésus n'a pas renversé le pouvoir romain.
n'a pas renversé les autorités religieuses ou quoi que ce soit. Mais à son retour, il est assez puissant pour tout mettre sous son pouvoir. Bon, il y a beaucoup de choses à méditer. Mais dans ces paraboles, Jésus vraiment nous donne tellement, tellement de choses. Vraiment, merci Seigneur. Je vous invite à prier. Merci à toi, notre Dieu, parce que ton message, tout ce que tu es venu nous dire au travers de ces paraboles, c'est magnifique. C'est une transformation totale, complète. Merci de nous consoler, merci de nous rassurer aussi, parce que nous savons, Seigneur, que même si le mal est toujours là, c'est toi qui règnes. Et Seigneur, nous te prions pour notre monde qui part dans une dérive dangereuse. Nous te prions pour ce monde, ce pauvre monde qui a besoin de toi. Je te prie pour mes frères et sœurs qui vivent dans ce monde, avec toutes les difficultés que cela implique, de garder la foi en toi et de vivre en témoin de Jésus dans un monde hostile. Aide-nous, Seigneur, à être ces témoins-là. Viens, Seigneur, nous donner les mots qu'il faudra, ou parfois juste l'attitude. Être un témoin qui aime, un témoin qui ne juge pas son prochain, un témoin qui sait écouter aussi. Viens, Seigneur, faire de nous ce témoin-là. Nous nous attendons à toi, Seigneur, en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Je vous